Ouh, ça fait longtemps que je suis pas passée par ici. Hey hey guys, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Charline et je vous souhaite officiellement la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Guys, je pouvais pas vous laisser pour ce mois d'Halloween sans vidéo. C'est vrai que j'ai disparu depuis maintenant, allez on va dire 4 mois. Je suis toujours à Madagascar, donc voilà pourquoi je n'ai pas le temps de filmer. Mais il fallait que je vous raconte cette histoire. Vous n'êtes pas prêts. J'espère que vous avez préparé de quoi manger et à boire, que vous vous êtes mis dans l'ambiance. Car aujourd'hui, nous allons parler d'esprit frappeur. Vous êtes prêts? C'est parti. Écoutez-moi, écoutez tous. Avant d'entrer dans la partie creepy, permettez-moi de vous parler de notre sponsor du jour. C'est MyHeritage qui est le numéro 1 en Europe, question généalogie. Ce site est une pépite car il m'a permis de construire mon arbre généalogique et d'ailleurs je vais en construire avec vous. Il m'a permis de m'intéresser à l'histoire de mes ancêtres et il y en a un en particulier, mon arrière-grand-père, qui m'a beaucoup marqué. Je vous raconte ça tout à l'heure. Vous allez retrouver la Charline du futur qui va vous montrer comment on fait. J'aime bien parler de moi à la troisième personne du singulier, c'est trop drôle. Hey, c'est la Charline du futur qui vous salue et qui va vous montrer comment on utilise MyHeritage, donc le site, l'interface, etc. Bah, si je regarde là, forcément il y a mon PC. Je vous présente le site donc de MyHeritage qui est vraiment ludique et interactif, c'est vraiment génial, facile d'utilisation. Je vais juste vous montrer mon ancien arbre que j'ai créé parce que oui, je suis une utilisatrice de MyHeritage avant cette collaboration. Donc voilà ce que j'ai déjà réussi à faire et j'ai réussi à remonter jusqu'à 6 générations du côté de mon papa. Donc, créant un arbre, donc moi je vais dans gérer mes arbres vu que j'en ai déjà créé un il y a très longtemps. Et voilà ce que ça donne. Donc j'ai déjà rentré les informations de mon père et de ma mère. Donc en attendant, ça va être en mode branche là. Donc je mets le nom de mon grand-père, donc le papa de mon papa, et le nom de la maman de mon papa que je n'ai pas non plus connu. Ensuite, celui que je vais vous raconter l'histoire, en fait, c'est le papa de ma grand-mère, donc Charline. Je vais juste mettre son nom et je vous raconte du coup son histoire. Il s'appelle Saïd Ali. Je m'installe pour vous raconter l'anecdote. Le papa de la maman de mon papa, il s'appelle Saïd Ali. Donc vous avez bien entendu, c'est un prénom musulman parce que souvenez-vous, je vous ai dit que dans ma famille, ben, on embrasse toutes les formes de croyances, on va dire, que ce soit monothéiste ou poly, enfin ou animiste, appelez ça comme vous voulez, puisque voilà, du côté de la maman de mon papa, justement, ils sont musulmans, du côté du papa de mon papa, ils sont catholiques, du côté de ma mère, ils sont protestants, etc. Donc, comme son nom l'indique, il est du coup de confession musulmane et il avait un don. Son don, si vous voulez, c'est que il arrive à commander la foudre. Vous avez bien entendu. Apparemment, de son vivant, lorsqu'il pleuvait et que la foudre frappait, il sortait dehors pour commander la foudre et parler avec la foudre. Il l'appelait même, je crois, beau-frère ou mon frère ou je sais plus, mais un truc comme ça. Voilà, son don c'était ça. Et apparemment, quand quelqu'un faisait du mal à certains membres de ma famille, ben justement, il envoyait la foudre pour régler le problème. Creepy. Et mon père m'a également expliqué que lorsqu'il y a un membre de notre famille lié justement à mon arrière-grand-père qui était sur le point de quitter ce monde, au moment où cette personne rend son dernier souffle, la foudre s'abat derrière la maison. Mais voilà pour la petite anecdote. Et je vous ai aussi montré du coup comment on fait l'arbre généalogique. Et là, on va passer à l'autre fonctionnalité de MyHeritage. Donc pour la fonctionnalité Smart Matches, vous allez dans Découvertes, donc les découvertes juste à côté d'arbre, et vous tapez correspondance par personne. Voilà, donc là quand je tape dessus, il y a déjà une correspondance avec mon papa, mais uniquement parce que voilà, il tombe sur une page Wikipédia, célébrités qui ont marqué l'histoire. Oh, c'est tellement beau. Je suis tellement fière de voir ça. Bon, j'arrête de me la péter.
Donc on va passer à l'autre fonctionnalité. Celle-là, c'est ma préférée de ce site. La fonctionnalité photo. Et j'ai déjà uploadé des photos. Il y a une photo de moi, de mes deux mamies. Donc la maman de mon papa et la maman de ma maman. Donc j'ai hérité des deux prénoms de ces deux belles femmes. Une que j'ai connue, une que j'ai pas connue. Donc on va s'amuser un peu. On va commencer avec la maman de mon papa qui est juste là, que vous voyez là. J'ai déjà un peu essayé. Donc ce que vous pouvez faire grâce à ces fonctionnalités, c'est que vous pouvez réparer les photos. Donc là, vous voyez déjà la version après. Mais voilà, et ça c'était la version avant. Et là, après, j'ai déjà essayé. Donc voilà, ils ont un peu rajouté de la couleur. Donc là, je peux voir ma mamie que je n'ai pas connue parce qu'elle est partie plusieurs années avant ma naissance. Et le truc génial que vous pouvez faire grâce à MyHeritage, c'est que vous pouvez animer les photos. Donc c'est juste l'onglet qui est là. Donc on va animer et on va voir ce que ça donne. Et donc voilà, c'est trop chou, j'aime trop. Donc voilà. Là, séquence émotion, mais ouais, vous pouvez animer les photos, c'est trop cute, j'aime trop. Donc il y a plusieurs types d'animation, hein. Vous avez numéro 1, 2, et vous pouvez la faire sourire, etc. Et maintenant, on va essayer avec mon autre mamie. Donc c'est elle, on va juste animer pour voir. C'est trop cute. Elle sourit et tout, c'est trop mignon. Si toutes ces fonctionnalités vous intéressent et si vous avez envie de connaître un peu plus votre histoire familiale, votre héritage généalogique, n'hésitez surtout pas parce qu'en ce moment, vous pouvez bénéficier de 14 jours gratuits grâce au lien que j'ai mis en barre d'infos. Et si vous décidez de continuer votre souscription à la fonction payante de MyHeritage, vous allez bénéficier de moins 50% grâce à ce lien. Allez en barre d'infos et cliquez, amusez-vous à découvrir un peu plus sur votre histoire familiale. Donc merci encore une fois à MyHeritage d'avoir sponsorisé cette vidéo. Maintenant que tout ça a été dit, entrons dans la partie creepy de cette vidéo. On se demande souvent si les esprits frappeurs, les fantômes, les revenants ou que sais-je existent vraiment. Aujourd'hui, je vais vous raconter ce qui m'est réellement arrivé en 2016. J'en ai vu des choses, mais alors celle-ci, c'est d'un autre niveau. Je peux vous assurer que c'était un phénomène vraiment effrayant que j'ai réellement vu de mes propres yeux. En revanche, je tiens à m'excuser par avance car je n'ai pas envie de mentionner le nom de l'endroit où ça s'est passé. Disons juste que l'histoire s'était passée quelque part à Madagascar, en juin 2016. On était un groupe de 6 personnes à avoir vécu cette mauvaise expérience. Seuls 5 d'entre nous en ont réchappé et sont encore en vie aujourd'hui. Je m'appelle Miali et je suis une femme qui apprécie vraiment les voyages. Ce que j'apprécie le plus à chaque voyage que je fais, c'est la découverte de nouveaux endroits à Madagascar. Surtout quand je voyage en famille ou entre amis. Donc un jour, alors que j'étais en congé, je voulais me ressourcer, partir à la plage. J'ai donc proposé à ma famille tout d'abord de m'accompagner, mais personne n'était disponible. Mon père travaillait, mon frère étudiait et ma mère ne pouvait juste pas partir car ma grand-mère était malade. À la place, j'ai donc proposé à mes amis de m'accompagner. En gros, nous sommes 3 amis très proches et ce qu'on avait l'habitude de faire lorsqu'on partait en voyage comme ça, c'était de venir accompagner de nos partenaires. Donc on s'était mis d'accord pour l'endroit et la date prévue pour notre départ. C'était le 6 juin 2016 et ça tombait pile le jour de l'anniversaire de notre ami Tsiki qui nous accompagnait. Et on avait convenu de prendre la voiture de notre pote Kevin car elle pouvait nous accueillir tous les 6. Donc le jour de notre départ était arrivé et on s'est tous retrouvés chez Kevin. Et après avoir acheté de quoi boire et grignoter pendant tout le trajet, on était prêts à partir. Donc sur le trajet, presque tout le monde buvait, sauf Kevin qui conduisait et mon petit ami Alex, ce que je trouvais vraiment inhabituel. C'était assez étrange car d'habitude il buvait, mais ce jour-là il ne buvait pas. Donc on buvait, on discutait et tout. Et j'ai trouvé Finch, une de notre amie qui nous accompagnait également, qui était assez silencieuse. Elle ne parlait pas, alors que d'habitude elle parlait beaucoup. C'était assez bizarre.
Elle semblait perdue dans ses pensées ou alors elle était concentrée sur la route comme elle était assise au devant, côté passager. Mais en tout cas, il ne parlait pas et je trouvais ça étrange. Lorsqu'on était arrivé à la moitié du trajet, un gendarme a procédé à un contrôle du véhicule et je me souviens qu'il nous avait conseillé de conduire prudemment car la route était très mauvaise. Donc après le contrôle, on repart et au bout de 15 km, on a failli faire un accident. Kevin disait qu'il y avait un énorme nid de poules sur la route, alors il avait fait un sacré coup de volant pour l'éviter et on avait failli finir dans un fourré forestier. Donc Finch, qui, souvenez-vous, ne parlait pas du tout au long du trajet, était sortie de son silence et nous a demandé si on avait vu ce qu'elle avait vu et qui a failli causer notre accident. Elle était en alerte, elle n'était pas du tout sereine et nous, en voyant ça, on a pouffé de rire. Et on lui a répondu que non, on n'avait pas vu ce qu'elle avait vu. Elle a encore répété sa question pendant qu'on se moquait d'elle, mais on a ri de plus belle. Donc Finja, elle était énervée, elle nous a dit que de toute façon vous êtes déjà bourré donc vous vous en foutez. Et elle s'était tue. Donc en la voyant toute énervée, on s'était tue et on a tout simplement continué notre trajet. Donc on roule et il a commencé à se faire tard. Et là, tout d'un coup, la pluie a commencé à tomber. On a trouvé ça vraiment bizarre car on était en juin. Et à Madagascar, en juin, c'est l'hiver austral. C'était la période de la sécheresse. Pour ceux qui ne le savent pas, à Madagascar, il y a 2 saisons. Il y a la sécheresse et la saison des pluies. Donc, il fait froid. Et normalement, il ne devrait pas pleuvoir, mais il a plu. On a trouvé ça chelou, mais ça nous a également fait rire, sûrement l'effet de l'alcool. Donc, on continue de rouler. Et à un moment donné, mon petit copain Alex a proposé à Kevin de prendre sa place pour conduire, car il était très fatigué. Donc, on a échangé nos places. Kevin s'était mis derrière avec Finch, et moi, je suis montée devant, côté passager, à côté d'Alex. Au bout de 20 km de trajet, Alex a freiné très fort. De peu, et on allait heurter un pont et je n'avais pas vu ce qui l'avait poussé à freiner ainsi. Je ne sais pas si c'est le fait que la nuit était tombée et qu'il avait du mal à voir ou si c'était à cause de la pluie. Donc, la chaussée était devenue glissante, je l'ignore. Mais en tout cas, une chose est sûre, Alex n'avait pas bu. Comme je vous l'ai dit, c'était bizarre qu'il ne buvait pas ce jour-là. Donc je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'il avait freiné d'un coup sec comme ça. Donc il est resté quelques moments pour reprendre ses esprits et les autres étaient carrément sortis de la voiture pour voir ce qui a poussé Alex à freiner ainsi. Donc seul Alex, Finch et moi étions restés dans la voiture tandis que les autres étaient sortis pour aller voir ce qui se passait. Ensuite, les 3 autres étaient revenus et ils ont demandé à Alex pourquoi est-ce qu'il avait agi comme ça. Kevin lui a demandé s'il était bourré, mais comme je vous l'ai dit, Alex n'avait pas du tout bu. Et les autres, ils ont rajouté qu'il n'y avait aucun obstacle qui aurait justifié ce freinage. Il n'y avait ni voiture, ni nid de poule, donc on comprenait pas. Donc tout le monde a demandé à Alex ce qui lui est arrivé et il nous a tout simplement demandé si on avait vu ce qu'il avait vu. Personne n'a répondu mis à part Finch qui s'est empressée de nous rappeler ce qu'elle nous avait dit après le contrôle du gendarme. Alex à côté avait l'air très inquiet et apeuré. Il nous a dit qu'il y avait quelque chose qui avait barré la route. Alors on lui a demandé ce que c'était. Mais Danny, le petit copain de Tsik, donc l'autre couple qui était avec nous, déjà ivre, a dit qu'il n'y avait rien du tout, que le jour de notre mort n'était pas encore arrivé et qu'il fallait qu'on reprenne notre trajet. En entendant ça, Tsik, sa petite amie, était en colère et ils se sont même embrouillés. Et lorsque le couple s'est enfin calmé, on a repris notre discussion. Finch a alors demandé à Alex s'il avait vu la même chose qu'elle. Alex a répondu qu'il y avait 2 personnes qui avaient coupé la route et qu'il ignorait de quel côté est-ce qu'elles étaient sorties. Elles étaient déjà devant la voiture lorsqu'il les avait vues et c'était trop tard. Il a freiné d'un coup sec. Et après avoir freiné, elles ont disparu subitement. Oh, creepy! Finch a alors directement répondu qu'elle avait vu quelque chose d'assez similaire après le contrôle routier lorsqu'ils ont failli faire un accident. Elle avait également vu 2 personnes et selon elle, ces personnes flottaient. Et comme personne n'avait vu la même chose qu'elle, elle s'était dit qu'elle était sûrement en train de rêver. En plus, lorsqu'ils ont failli faire un accident 15 km après le contrôle routier, Kevin avait dit qu'il avait vu un nid de poule, donc elle s'était dit que voilà quoi, que c'était pas important et qu'elle rêvait. Une fois notre conversation terminée, on avait entendu une sorte de détonation à l'arrière de la voiture. Donc tout le monde a sursauté et s'est retourné en même temps pour voir ce qu'il y avait à l'arrière. Mais vous vous doutez bien qu'il n'avait rien vu. Personne n'a osé sortir de la voiture et Alex a tenté de démarrer. Mais ça ne voulait pas. Un silence de mort régnait dans la voiture pendant au moins
10 minutes. 10 longues minutes. Donc Alex réessaye encore de démarrer la voiture. Et là, elle démarre enfin et on a repris notre trajet. Et dès que la voiture est repartie, la pluie s'était mise à tomber de plus belle. Ce n'était plus une simple pluie, mais carrément un orage avec des éclairs et le tonnerre qui grondait fort dehors. On avait tellement peur qu'on avait décidé d'envoyer des chansons religieuses dans la voiture. Et tout au long du trajet, l'orage ne s'était pas du tout arrêté. Alex a fait de son mieux pour rouler prudemment sur la route et on n'a plus du tout fait de pause. Donc on roule et à un moment donné on s'endort et le jour s'est finalement levé et il ne s'est plus rien passé d'anormal sur notre route. Lorsque tout le monde s'était enfin réveillé dans la voiture, on a reparlé des événements bizarres qui s'étaient passés la veille. On en avait même ri en disant qu'on avait sûrement trop bu, c'est pourquoi on délirait. Donc après avoir roulé des kilomètres et des kilomètres, on était enfin arrivé à l'endroit où on devait prendre le bac pour traverser. Donc on était très contents car on était tous en vie malgré les péripéties de la veille et c'était l'anniversaire de Tic. Elle avait hâte d'arriver pour bien fêter ça. Malheureusement, lorsqu'on était arrivé au guichet pour pouvoir acheter nos billets, il y avait un attroupement. Personne n'avait le droit de traverser car la mer était vraiment agitée. Donc on était très dégoûtés et on revient dans la voiture. Tic, la pauvre, elle était en train de pleurer parce que voilà, son anniversaire était gâché. Donc on a décidé de chercher un autre endroit où passer nos vacances et c'est ici que la partie vraiment creepy de l'histoire commence. Car en vérité, ce qui s'était passé sur le trajet n'était qu'un présage. Donc comme je vous l'ai dit, on ne pouvait pas traverser car la mer était agitée. Donc on a choisi une autre destination où passer nos vacances. Donc on va dans une autre ville. La nuit commençait à tomber lorsqu'on était arrivé à notre destination et on n'a pas tout de suite cherché un hôtel où dormir. On a préféré directement sortir pour fêter l'anniversaire de Tic. Donc on est parti dîner, puis on a fini dans un karaoké. Il était déjà très tard lorsqu'on est sorti de là, et donc on est parti chercher un endroit où dormir. Malheureusement, on n'a rien trouvé car il était déjà très tard et tous les hôtels étaient remplis. À la place, donc, on a décidé d'aller dans une boîte de nuit pour pour attendre que le jour se lève pour continuer notre recherche. Donc on va en boîte et tout, et au final, on a fini par dormir dans la voiture encore une fois. Donc le matin arrive et on a poursuivi notre recherche pour trouver un hôtel. Donc on a croisé une femme en ville qui nous avait dit qu'elle connaissait une maison avec garage à prix cassé qui pouvait accueillir plusieurs personnes. Donc on trouvait ça vraiment intéressant et elle nous a laissé ses contacts pour qu'on puisse l'appeler et aller voir la maison. Donc comme on était assez fatigué, on s'était tout de suite dirigé vers cette maison. Et sur le trajet, on a remarqué que c'était un peu en retrait de la ville. Ça, c'est pas bon signe du tout. Je continue l'histoire. Donc voilà, c'était un peu en retrait de la ville et on a donc appelé la dame pour lui demander exactement où se trouvait cette maison. C'est là qu'elle nous a répondu qu'il fallait quitter la route principale et emprunter un chemin en terre pour pouvoir accéder à la propriété. Donc en observant ce qu'il y avait autour, l'endroit était très calme et il y avait très peu de maisons aux alentours. Et la maison en question était vraiment très isolée des autres maisons qu'il y avait autour. Donc on arrive devant la maison et on était très surpris de voir que la dame qui nous a donné ses coordonnées, contacts et tout, était déjà là, alors qu'on l'avait quittée il n'y a pas si longtemps que ça. Et en plus, elle avait dit qu'elle avait encore des courses à faire au marché. Mais on n'a pas fait si attention que ça. Bref, elle était avec sa fille et toutes deux nous attendaient devant le portail de la maison. Et dès que Danny, le petit ami de Tic, les a aperçus, il était très choqué. Il nous a dit qu'il avait déjà aperçu la fille de la dame. Donc on lui demande où ça et il nous a raconté qu'hier, en boîte de nuit, une femme l'avait bousculé très fort. Donc il se retourne pour essayer de voir cette femme, mais cette femme lui tournait le dos pendant un long moment. Et finalement, lorsqu'elle avait daigné se retourner, elle lui a fait un grand sourire. Puis elle est repartie. C'était la fille de la dame. Donc Tic, sa petite amie, en entendant ce récit, était très en colère, forcément, parce qu'elle a pensé à autre chose et elle nous a dit qu'il fallait qu'on trouve une autre maison. Mais à peine elle eut fini sa phrase que la dame était déjà devant la portière de la voiture. On a sursauté parce qu'on n'a pas compris. Il n'y a pas une seconde, elle était devant le portail. Comment elle a fait pour arriver aussi vite devant la portière de la voiture? Mais encore une fois,
on n'a pas fait attention. Bref, on entre dans la maison et tout. C'était une jolie maison à étage. Elle était très grande, spacieuse, tout comme la cour, et il y avait même un puits. Donc on demande à la dame à qui appartenait la maison et elle a répondu que c'était la sienne. C'était sa résidence secondaire. Donc, elle et sa fille n'y habitaient pas. À la place, elle la louait à des vacanciers, ceux qui passaient comme nous, quoi. Et pendant tout ce temps, alors qu'on échangeait, les yeux de la fille ne quittaient pas du tout Danny, le petit ami de Tic. Cette fille n'arrêtait pas de sourire lorsque les mecs la regardaient, mais lorsque c'était nous les filles qui la regardaient, son apparence, son regard était complètement changé. Elle paraissait vraiment en colère. C'est comme si elle ne nous appréciait pas. Elle nous regardait vraiment méchamment. Donc la dame nous a confié les clés avant de nous souhaiter un agréable séjour. Et elle a rajouté qu'on n'allait pas oublier ce séjour car on allait vivre une expérience vraiment inoubliable. Chelou. Et en disant ça, son rire était vraiment étrange. Je ne comprenais pas encore pourquoi. Donc ensuite, elle continue toujours la visite et elle nous a dit qu'on n'avait même pas besoin de faire les courses car elle l'avait déjà fait et qu'on allait manquer de rien et que lorsqu'on allait rentrer le 12 juin, on devait juste bien fermer la maison. Elle s'est ensuite retournée vers moi pour me dire qu'il ne fallait pas que je m'inquiète car ma grand-mère était déjà sur le point de guérir. Ça m'a vraiment surpris. Comment est-ce qu'elle connaissait déjà notre programme le jour où on allait quitter la ville et comment est-ce qu'elle connaissait l'existence de ma grand-mère? Mais Tic, elle avait directement répondu à ma place en disant qu'on n'avait pas encore pris de décision concernant la maison. On n'était pas sûr de la prendre et elle ne comprenait pas pourquoi est-ce que la dame nous confiait déjà les clés. Ensuite, on s'était tous regardés, tandis que la dame avait complètement changé d'air. Son regard était très sévère et elle nous a dit que peu importe où on allait, tous les hôtels étaient déjà remplis et que c'était le seul endroit libre de toute la ville. Au final, les mecs avaient donc accepté de prendre les clés et nous, on a juste accepté par dépit. Donc on commence à faire entrer nos affaires tandis que Finch prenait des selfies ici et là. Donc on résidait à l'étage et ce qui était assez bizarre, c'est que la dame nous avait formellement interdit d'entrer dans la partie basse de la maison. D'ailleurs, il n'y avait aucune clé nous permettant d'y aller. On avait tout simplement accès au garage et c'est tout. À l'étage, tout était impeccable. Nettoyé, bien rangé, etc. Contrairement au jardin, qui était mal entretenu. Les fleurs étaient fanées, il y avait des mauvaises herbes et des hautes herbes. Donc le premier jour, on a préféré chiller dans la maison au lieu de sortir. D'ailleurs, la dame, comme elle a dit, elle avait déjà fait les courses, le frigo était rempli, il y avait à boire, à manger. Le seul hic avec cette maison, c'est qu'il n'y avait pas d'eau. Pour pouvoir avoir de l'eau, il fallait puiser dans le puits dehors. Mais ça ne nous posait pas tant de problèmes que ça. Donc voilà, on s'amuse, on boit un coup, on discute et Finch n'arrêtait pas du tout avec ses selfies. Et pendant qu'on discutait, chacun avait donné son impression à propos de la propriétaire. Danny a directement exprimé son point de vue vis-à-vis de la dame et de sa fille. Selon lui, elles étaient vraiment étranges, bizarres, mystérieuses. Et à peine il eut fini sa phrase que le cadre photo qui était accroché au mur derrière était tombé sans qu'il n'y ait aucun courant d'air ou autre chose pour qu'il tombe. Donc Finch saisit le cadre et figurez-vous que c'était une photo de la dame et de sa fille alors qu'elle ne résidait pas du tout dans cette maison. Donc on continue à discuter et on s'était tous demandé pourquoi est-ce qu'on avait accepté de venir dans un endroit aussi reculé de la ville. Personne n'a vraiment su quoi répondre, mis à part Finch qui a tout de suite dit qu'elle ne voulait pas venir ici, dans cet endroit aussi reculé. Mais à peine elle eut fini sa phrase qu'elle était tout d'un coup devenue très bizarre. C'était comme si elle suffoquait, elle manquait d'air et elle avait envie de vomir. Elle disait sentir une forte odeur de parfum, mais elle était la seule à le sentir. Nous, on ne sentait rien du tout. Le reste de la journée et de la nuit, il ne s'était rien passé d'étrange. Et le jour suivant, on avait prévu d'aller à la plage, mais avant ça, on avait prévu, en tout cas nous les filles, de faire un peu de ménage et de vaisselle. Donc on se lève pour aller à la cuisine, et là, stupeur. Tout était parfaitement rangé et nettoyé, et le bac d'eau du puits était rempli. Donc j'ai demandé à Tic et à Finch si c'était elles qui avaient fait la vaisselle et rempli l'eau du puits, mais elles avaient dit que non. Alors on s'était dit que c'était peut-être les garçons, donc on décide d'aller leur demander, mais étrangement, ils étaient tous en train de dormir.
C'est à partir de là que j'ai commencé à flipper. Après le petit-déj, on décide tous d'aller à la plage. Donc on se dirige vers la voiture et pendant que mon petit copain Alex avait ouvert le portail, Finch n'arrêtait pas avec ses selfies. Tout d'un coup, elle s'était précipitée vers la voiture. Tout apeurée, elle dit avoir aperçu la fille de la dame sur le balcon qui les fixait en train de quitter la maison alors qu'elle n'était pas censée habiter là. Alex, quant à lui, a dit avoir entendu quelqu'un appeler son nom, Alex, pendant qu'il refermait le portail de la maison. Il s'est retourné pour regarder qui était en train de l'appeler, mais vous vous doutez bien qu'il n'y avait personne. Donc on s'était tous dit que la maison était probablement hantée, mais on ne savait pas encore par qui ou par quoi. Pourquoi est-ce que vous cherchez à savoir par qui ou par quoi? Quitter la maison, c'est tout. Finch a avancé l'idée que la propriétaire et sa fille étaient probablement déjà décédées et que c'était elle qui hantait les lieux. Mais on ne l'a pas prise au sérieux. Donc on arrive à la plage, et donc on nage, etc. Et apparemment, il y avait des interdits qu'il fallait respecter lorsqu'on se baignait là. Il ne fallait pas emmener du porc et de l'oignon, mais à ce moment-là, on ne le savait pas encore, et on a emmené du porc, justement. Donc on nage, on s'amuse, etc. Et c'était surtout les garçons qui ne voulaient pas du tout sortir de l'eau. Tout d'un coup, Alex avait disparu. Pris de panique, on a commencé à le chercher, mais on n'arrivait pas du tout à le trouver. Et après un long moment, sa tête est ressortie de l'eau. Il était inconscient, on était paniqués. Donc on cherche un local pour le sortir de l'eau. Et lorsqu'on a fini par le sortir de l'eau, il était toujours inconscient. Quand je dis un local, en fait, c'est une personne qui habite, dans la ville, qui est, comme on dit chez nous, un zanatan. Donc il était inconscient et on décide de l'emmener en urgence à l'hôpital. Et lorsqu'on était arrivé à l'hôpital, j'ai reçu un appel de mon père. Il était très inquiet. Ma grand-mère était décédée. Mon père n'arrêtait pas de répéter qu'il fallait absolument que je rentre pour pouvoir assister à sa veillée. Et il n'arrêtait pas également de me dire que lui, ainsi que mon petit frère, n'arrêtaient pas de faire des cauchemars et qu'il fallait vraiment qu'on rentre à Tananarive, la capitale. Donc après l'appel, j'ai tout raconté aux autres. J'étais effondrée. Donc les autres ont dit qu'il fallait qu'on fasse nos valises et qu'on attende qu'Alex puisse retrouver ses esprits avant de reprendre tout de suite la route. Donc Tic, Finch et Danny se sont proposés pour retourner dans la maison, pour faire nos bagages, tandis que moi et Kevin étions restés à l'hôpital pour veiller sur Alex. À partir d'ici, je vais vous raconter ce qui était arrivé aux trois autres lorsqu'ils étaient partis à la maison, pendant que nous, on était à l'hôpital. Donc lorsqu'ils étaient arrivés, ils étaient stupéfaits de voir le portail de la maison grand ouvert. La maison n'était pas fermée à clé, alors qu'on l'avait bel et bien fermée avant d'aller à la plage. Ils ont tout de suite pensé qu'il y avait peut-être des voleurs qui étaient entrés dans la maison. Donc, ils sont rentrés, mais en arrivant dans la maison, tout était parfaitement rangé, sauf le cadre photo avec la mère et la fille dessus, qui étaient encore une fois tombés par terre. Ils ont tous pris peur. En plus, ils entendaient des bruits de pas dans la partie basse de la maison. Souvenez-vous, celle qui était fermée à clé et que la dame nous avait formellement interdit de franchir. Danny s'est proposé pour aller voir, mais il n'y avait rien. C'était plutôt dehors qu'il y avait quelque chose. Il avait aperçu une femme accroupie en train de pleurer. Il n'osait pas trop s'en approcher. À la place, il a crié assez fort pour demander à la personne qu'est-ce qu'elle faisait dans notre propriété. En entendant cette dernière phrase, la femme a levé la tête et c'était en fait la fille de la dame, complètement énervée, qui avait dit que ce n'était pas leur propriété, c'est-à-dire à Danny, etc., mais que c'était la leur. Danny a pris peur et il lui a répondu que de toute façon on allait quitter la maison. À partir de là, Tic, qui était à l'intérieur de la maison, avait commencé à avoir des nausées. Elle avait le tournis et elle avait senti le même odeur de parfum hyper fort que Finch avait senti la veille. Donc Finch s'était précipitée en bas pour chercher Danny, mais elle ne l'avait pas trouvé. En fait, Danny ne le savait pas, mais il était à l'intérieur de la partie basse de la maison. Donc les filles l'avaient entendu appeler à l'aide. Donc on l'entendait appeler à l'aide et Finch est allé voir. Et en fait, la partie basse de la maison était grandement ouverte. Donc les portes étaient grandes ouvertes, mais Danny est quand même ressorti de là, indemne. Ils sont remontés à l'étage et là, ils ont vu Tic qui était en train de délirer complet. Elle semblait repousser quelqu'un ou quelque chose, mais on ne voyait rien du tout. En plus, c'était comme si cette chose ou cette personne l'étranglait. En plus, elle n'arrêtait pas de dire « Lâche-moi, sale fantôme !» Tout d'un coup, plus de lumière. L'électricité était coupée et ils entendaient de l'eau couler dans la douche
Alors que cette maison, souvenez-vous, était censée ne pas avoir d'arrivée d'eau. En fait, il n'y avait pas d'eau dans la maison, il fallait puiser dans le puits. Ils ont alors saisi leur téléphone pour allumer la lampe, donc le flash, et ils étaient là, aux aguets, à attendre de voir ce qui allait se passer ensuite. Et pendant tout ce temps où ils étaient dans cette maison, j'essayais moi à l'hôpital de les contacter, mais ça ne passait pas ou alors ça sonnait dans le vide, tout simplement. Donc on retourne dans la maison, la lumière s'était remise à fonctionner. Danny était parti vérifier ce qu'il y avait dans la douche, mais il n'y avait rien, comme d'habitude. C'est comme dans les films d'horreur. Alors qu'il était dans la douche, cette fois-ci c'était dans la cuisine qu'on entendait l'eau couler. On entendait distinctement quelqu'un ou quelque chose en train de jouer avec l'eau ou en train de faire la vaisselle. C'était assez bizarre. C'est vraiment creepy. Donc Danny sort de la douche, va dans la cuisine pour vérifier et là, encore une fois, rien du tout. Six s'était remise à délirer et elle disait que quelqu'un ou quelque chose était en train de l'étrangler et qu'elle voyait une ombre noire. Ouh, c'est creepy. Et Danny à côté disait voir la fille de la propriétaire debout au beau milieu de la maison. Mais il était le seul à la voir. La fille disait que personne n'avait plus le droit de sortir de la maison avant de disparaître subitement. Après qu'elle ait disparu, tous les trois ont senti une odeur nauséabonde dans la maison. Ils ont essayé de me joindre au téléphone, mais ça ne passait pas du tout. Les trois ont pris la décision de partir de la maison en pleine nuit. Donc ils se dirigent vers la voiture. Danny essaie de démarrer, mais ça ne voulait pas démarrer. Alors ils sont revenus dans la maison, encore une fois. Et moi je serais partie à pied, franchement. Je continue l'histoire. Donc ils reviennent dans la maison, et là, ils ont vu, tous les trois, la fille de la dame. Comment vous dire? Son apparence avait complètement changé. Elle faisait vraiment très peur. Et elle flottait. En la voyant comme ça, Tic s'était tout de suite évanoui. Pendant ce temps, à l'hôpital, Alex avait repris connaissance. Et il a raconté tout ce qu'il avait vu pendant qu'il était inconscient. Donc dans ses cauchemars. Il dit avoir vu 2 personnes flotter autour de lui. Et elles lui ont dit qu'elles devaient sacrifier l'un d'entre nous. Elles ont également rajouté que la personne qui les avait conduits dans cette maison n'était plus humaine. C'était une revenante. En entendant ça, j'ai commencé à paniquer et à réaliser ce qui était réellement en train de nous arriver et ce qui se passait chez moi. Les décès de ma grand-mère et les cauchemars de mon père et de mon petit frère. Donc j'ai directement tilté. Je me suis dit c'était peut-être pour ça que mon père m'avait demandé de rentrer directement chez moi. Il était presque minuit. D'ailleurs, il est minuit à l'instant où je vous raconte cette histoire et je suis toute seule à l'hôtel. Creepy. Après qu'Alex a raconté son histoire, il s'était rendormi. Et on a entendu quelqu'un toquer à la porte. Donc Kevin se lève pour ouvrir. C'était l'infirmière qui nous a demandé d'aller acheter du sérum, encore une fois, pour Alex. Donc Kevin décide de partir pendant que moi je veillais sur lui. Kevin part et après quelques minutes, j'entendis encore une fois quelqu'un toquer à la porte. Donc je me lève et j'ai ouvert la porte tout en disant « Entrez », mais comme dans les films d'horreur. Il n'y avait personne derrière la porte. Donc je referme et je suis revenue m'asseoir. Tout d'un coup, la porte a grincé et s'était ouverte, toute seule. J'avais très peur. Kevin n'était toujours pas revenu et Alex dormait profondément. La lumière s'est subitement éteinte et j'ai directement saisi mon téléphone pour pouvoir allumer la lampe. Et qu'est-ce que j'ai vu? 2 ombres flottant autour d'Alex. La lumière était revenue et elles étaient là. C'était la dame et sa fille. Elles flottaient et leur apparence avait complètement changé. Elles faisaient vraiment très peur. Donc j'ai vite crié le nom de Jésus et elles ont aussitôt disparu. Mais à peine elles ont disparu qu'une forte odeur nauséabonde, une odeur de mort flottait dans l'air. Mon portable s'est mis à sonner, c'était Finch. Elle m'a dit qu'ils avaient de gros soucis à la maison, qu'il y avait des esprits frappeurs dans la maison qui faisaient tout pour les effrayer et Tic était complètement inconsciente. Ils voyaient des gens flotter dans la maison et impossible pour eux de quitter la maison car la voiture refusait de démarrer. Lorsque Kevin était enfin revenu, je lui ai raconté ce qui venait de se passer,
tant à l'hôpital que l'appel de Finch, mais il n'y a pas vraiment cru. À la place, il voulait qu'on appelle la police, mais j'ai refusé. Et pendant tout ce temps, en fait, mon téléphone continuait de sonner entre mon père qui n'arrêtait pas d'appeler et Finch aussi. Kevin prend mon téléphone et décide de répondre à Finch. Et il entendait au bout du fil des cris et des appels au secours. Danny nous a raconté plus tard d'ailleurs que cette nuit-là, ils n'avaient pas du tout dormi. Les esprits n'arrêtaient pas de se montrer à eux pour les effrayer. Sik était toujours inconsciente et elle s'affaiblissait à vue d'œil. Les esprits ont même giflé Finch et ont tiré sur ses cheveux. C'est vraiment flippant ce truc. Et aussi, quelque chose n'arrêtait pas de tirer sur le téléphone de Finch lorsqu'elle essayait de nous joindre à l'hôpital en fait. Et lorsque Sik avait repris ses esprits, elle disait qu'elle n'arrêtait pas de voir une ombre, quelqu'un flottait en tout cas, tenir un couteau et la menacer avec. Et donc il s'était mis à prier après ça et ça a fonctionné. Les esprits ont disparu. Le 3e jour, au petit matin, on était enfin sortis de l'hôpital. Alex allait mieux. Donc on a attendu les autres dehors, mais ils tardaient à venir nous récupérer. Ils ne répondaient pas non plus au téléphone, alors on a décidé de chercher une voiture, de faire du stop pour pouvoir nous mener à la maison. Donc pendant qu'on faisait du stop à la maison, Finch et Danny étaient réveillés et ils étaient horrifiés, stupéfaits de voir que Sik avait disparu, alors qu'elle était complètement affaiblie. Donc ils ont ouvert la fenêtre et ils se sont rendus compte qu'il pleuvait alors qu'on était en plein mois de juin encore une fois. Et plus loin dehors, ils avaient vu Sik vautrer dans un coin du mur de la maison. Donc ils sortent pour aller la voir et ils étaient horrifiés devant ce qu'ils voyaient car elle avait plein de griffures sur le visage. Finch aussi, elle avait plein de bleus et un cocard sur l'œil. Donc, ils ont porté Sik à la voiture et une fois qu'ils s'étaient approchés du portail, ils ont entendu un bruit assourdissant dans la maison. Un gros boom en fait. Ensuite, les portes ainsi que les fenêtres s'étaient refermées d'elles-mêmes en fait. Comme s'il y avait un gros coup de vent qui refermait les portes et les fenêtres. C'était vraiment comme dans les films d'horreur. Et nous, pendant ce temps, on était encore à l'hôpital. En tout cas, on était dehors, on essayait de faire du stop, mais à chaque fois qu'on disait qu'on allait à cette maison, cette propriété, les chauffeurs ne voulaient pas en fait. Les chauffeurs refusaient à chaque fois. Donc on a attendu pendant un long moment, jusqu'à ce qu'un homme veuille bien nous y conduire. Donc l'homme avait bien voulu nous y conduire, mais il n'arrêtait pas de nous poser des tonnes et des tonnes de questions. Il nous a demandé pourquoi est-ce qu'on avait accepté de résider là-bas, et si on connaissait vraiment l'histoire de cette demeure. Mais bien sûr, on l'ignorait. L'homme horrifié poursuivit en disant qu'on était complètement inconscient et imprudent, et que voilà, on jouait avec notre vie. Ma tête était complètement en vrac. J'avais peur, j'étais paniquée, je ne savais plus quoi faire. Alex, lui à côté, il se demandait si ses cauchemars étaient vraiment réels. Le chauffeur nous a dit qu'il fallait absolument qu'on quitte au plus vite cette demeure au risque d'y perdre la vie. Et avant d'y aller, il fallait qu'on aille d'abord récupérer quelqu'un. Donc on trouve le vieil homme qu'il fallait emmener dans la maison et dans la voiture, il nous demande également ce qu'on faisait là-bas. Donc on lui réexplique que on était des vacanciers, qu'on cherchait un endroit où dormir, qu'on nous a proposé cet endroit, c'est pourquoi on y était. Donc Alex et moi, on s'est regardés et je me suis dit au fond de moi que ces deux femmes étaient réellement des poltergeists, donc des esprits frappeurs. Le vieil homme nous a alors dit qu'il fallait mieux se renseigner avant d'accepter de résider dans cette maison. Ce qu'il ne comprenait pas, d'ailleurs, c'était comment on n'avait aucun doute en voyant l'état de la maison et le comportement de la propriétaire. Donc nous, on n'a pas compris. Selon le vieil homme, cette maison était inhabitée depuis très longtemps et personne n'osait trop s'en approcher. Cette maison était hantée par des entités vraiment malfaisantes et dangereuses. Et à chaque fois que les gens passaient un peu trop à côté de la demeure, ils les voyaient. Le vieil homme nous a révélé que les personnes propriétaires de cette maison étaient en fait décédées depuis 2001. L'histoire s'est passée en 2016. Ça fait donc 15 ans que ces personnes sont mortes. Donc le vieil homme poursuit en disant que de son vivant, la propriétaire jouait avec les forces du mal. Donc elle faisait de la magie noire en gros. Donc son mari était déjà mort à l'époque, du coup il n'y avait qu'elle et sa fille qui habitaient dans cette grande demeure.
mais elle n'avait peur de personne car elle jouait avec les forces du mal. Et un jour, une femme avait jalousé la fille de la dame parce qu'elle était très belle. Elle avait un corps magnifique et donc voilà, elle l'a jalousée et elle voulait en fait l'ensorceler. Mais comme je vous ai dit, la personne jouait avec les forces du mal, elle faisait de la magie noire. La sorcellerie de cette femme n'a pas atteint sa fille en fait. Folle de rage, elle décide de se rendre à la propriété, se saisit d'un couteau et décide de poignarder la mère et la fille. Elles étaient mortes sur place. À l'annonce de leur décès, la famille de la dame et de la fille n'a pas organisé d'obsèques, ce qui veut dire que leur corps ainsi que la magie noire de la mère sont toujours dans cette maison. En entendant ce récit, j'ai tremblé comme une feuille, j'étais complètement tétanisée et effrayée. Et les mecs à côté ne disaient plus rien. Je me suis demandé ce qui était arrivé à Danny, Finch et Tic. Le vieil homme nous a dit de renforcer notre foi, de ne pas avoir peur, d'être courageux, peu importe ce qui allait se passer lorsqu'on allait franchir le portail de cette demeure. Donc on se rapproche enfin de la maison et mes yeux se sont braqués sur le rétroviseur parce que j'avais aperçu quelque chose. J'ai crié de toutes mes forces. C'était la dame. Son apparence était vraiment effrayante. J'ai crié le nom de Jésus et elle a disparu. Donc on arrive devant le portail et avant de repartir, le vieil homme a donné une sorte de protection au chauffeur avant de le remercier. Il fallait qu'il mette ça dans sa poche tout au long du trajet. Donc le chauffeur est reparti et avant d'entrer dans la maison, le vieil homme nous a briefé. Il nous a dit qu'il fallait franchir le portail de la maison avec le pied droit, mais avant ça, il fallait qu'il soit toujours devant nous, car il devait asperger une sorte de mixture avant qu'on franchisse la porte. Donc il a fait son rituel, etc. et on franchit le portail. On était stupéfaits devant ce qu'on voyait. Une chose que j'ai oublié de vous préciser, c'est qu'en même temps qu'on franchissait la porte, en tout cas le portail et ensuite les portes à l'intérieur de la maison, il fallait que nous, les filles, en tout cas j'étais la seule fille, mais il fallait en fait que je baisse la tête et que je franchisse avec le pied droit car les esprits qui étaient à l'intérieur de la maison détestaient les femmes. Elles les détestaient vraiment. Donc le vieil homme ouvre le portail, ça grinçait. On franchit le portail et on était vraiment stupéfaits devant ce qu'on voyait. L'état de la maison. Franchement, là on la voyait vraiment telle qu'elle. Ce n'était pas comme ce qu'on voyait il y a 3 jours de ça quand on était arrivé. La maison était complètement abandonnée, délabrée. Les fenêtres tombaient, les fleurs fanaient déjà dehors comme je vous l'ai dit au début. Mais ça se voyait que la maison était inhabitée depuis très longtemps en fait. Donc on entre et là je vois que la voiture de Kevin était complètement remplie de poussière et il y avait des écritures dessus. Il y avait le mot sacrifice écrit plusieurs fois sur la voiture. Je trouvais ça vraiment bizarre car souvenez-vous, lorsque j'ai appelé Finch, il n'arrêtait pas de dire qu'il pleuvait la veille. Et là, en fait, la voiture était complètement remplie de poussière et il n'y avait plus de pluie. C'était vraiment étrange. J'ai également remarqué que la dame et la fille étaient à l'intérieur de la voiture et qu'elles ricanaient en nous regardant. Elles me faisaient vraiment flipper. Ouh, j'ai la chair de poule, you guys. Donc le vieil homme était toujours devant nous, hein, comme je vous ai dit, et il continuait à asperger sa mixture et à faire son rituel avant de franchir chaque porte. Donc on est d'abord monté à l'étage et le vieil homme nous a demandé de tenir chacun une bougie. La raison pour laquelle il disait ça, c'est que tous les 5 ans, elle revenait en fait. Et à chaque fois qu'elle revienne, elle exige un sacrifice. Et la dame et sa fille, en fait, ciblaient toujours les étrangers, car ils ne connaissaient pas l'histoire de la ville. Et là, en fait, c'est là que j'ai fait le lien entre ce que j'ai vu sur la voiture de Kevin, qui était marqué sacrifice, sacrifice, sacrifice. Donc après son récit et après avoir aspergé le portail et la maison avec sa mixture, on a vu Danny, Finch et Tiki au beau milieu de la pièce. Il y avait un très fort courant d'air qui s'était levé, les portes et les fenêtres claquaient dans tous les sens et moi je priais au fond de moi. Tout d'un coup, elles se sont montrées devant nous tous. Mon Dieu, qu'elles faisaient vraiment peur. Elles flottaient et pendant ce temps, le vieil homme continuait ses prières et faisait ses rituels pour les chasser. L'intérieur de la maison sentait vraiment mauvais. Il y avait une odeur de mort dans cette maison. Les 2 entités tournaient autour de nous. Elles faisaient vraiment flipper. Tout d'un coup, elles ont soulevé Tic
avant de la laisser tomber encore une fois par terre. Le vieil homme n'arrêtait pas de prononcer des phrases pour tenter de les chasser, mais Tsiik continuait à délirer et elle tremblait comme si elle était en transe en fait. Et c'est là que la fille de la dame a sorti un couteau de nulle part et a poignardé Tsiik sous nos yeux, impuissants. Après l'avoir poignardée, elle a disparu. Les larmes et les pleurs nous ont envahis par la suite. Mon téléphone a sonné et c'était mon père qui nous disait que si on ne quittait pas tout de suite cette ville, un malheur allait s'abattre sur nous. Malheureusement, il était trop tard. Tsiik était décédé. On a annoncé la mauvaise nouvelle à mon père qui a aussitôt prévenu la famille de la défunte. On a fait nos bagages pour revenir à Tana. Mais avant qu'on parte, le vieil homme a appelé un autre local pour pouvoir faire des prières et des rituels sur nous et notre voiture, pour qu'il ne nous arrive plus rien sur le trajet du retour. On a emmené un policier avec nous pour rapatrier le corps de Tsiik dans la capitale et on était partis. Et une fois dans la capitale, mon père nous a raconté en fait ce qu'il avait vu dans ses cauchemars. Il n'arrêtait pas en fait de voir des morts et c'est ce qu'Alex voyait aussi lorsqu'il faisait ses cauchemars à l'hôpital. Après ça, on a regardé tous les selfies de Finch et on s'est rendu compte que la maison était vraiment délabrée. Et on voyait aussi les deux entités, donc la dame et sa fille, sous leur réelle apparence dans quelques selfies que Finch avait pris. Elles ont su nous berner en nous faisant voir quelque chose d'irréel. On ne sait pas comment. S'il vous plaît, soyez prudents et faites attention aux présages et aux signes, car le mal ne cesse de rôder. Fin de l'histoire. Phew. Cette histoire était vraiment creepy, you guys. J'en ai eu des frissons. Je sais pas vous, est-ce que vous croyez que cette histoire est vraie? Bon, c'est un témoignage, donc peut-être que c'est vrai. Je sais pas, je me dis que les films d'horreur sont vraiment tirés de faits réels. Enfin, ça ne sort pas uniquement de l'imagination parce que il y avait des passages qui me rappellent justement des films d'horreur. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous pensez que c'est réel ou pas, quelle partie vous a vraiment fait flipper? Moi franchement, à partir du moment où sur le trajet, mais ça c'est moi, hein, sur le trajet où vous avez failli faire un accident 2 fois, moi je change de direction, enfin soit je rentre chez moi ou je change de destination mais je continue pas sur le trajet. Ils avaient vraiment plein de signes et bon, moi je suis superstitieuse et je crois facilement aux signes et tout ça. Moi j'aurais rebroussé chemin et j'aurais eu raison. Mais je suis pas là pour les blâmer. Mes condoléances pour votre perte par rapport à Tsiik et que ça nous serve tous de leçon, you guys. Bref, la vidéo a été très longue. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous savez déjà ce qu'il vous reste à faire, you guys. Vous commentez, vous likez, vous partagez au maximum. Vous rejoignez la famille en vous abonnant. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter. Je suis un peu partout. Encore désolée si j'ai disparu comme ça. Et si l'offre MyHeritage et si ce site vous intéresse, n'oubliez pas, je vous ai mis le lien en barre d'infos. Vous allez bénéficier de 14 jours gratuits si vous accédez à la fonction payante. Et ensuite, vous bénéficierez de 50% de réduction grâce au lien que je vous ai mis en barre d'infos. Sur ce, guys, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, fermez vos portes et vos volets et faites attention aux signes. Je vous love. Ciao, ciao!